Bonjour à tous. À la une de l'actualité ce jeudi, rentrée scolaire 2025-2026 à peine lancée, les enseignants déposent déjà la craie. Le section de Djamena exige le paiement des indemnités et la prime de logement. À Pala, dans le Mayo-Kébi-Ouest, l'Office national de sécurité alimentaire lance une opération de vente subventionnée de vivres pour soutenir les couches vulnérables. Un reportage dans cette édition. Bienvenue à tous. En Djamena, le ministre d'État, ministre des Finances Tahir Ahmed Guilin a animé une conférence de presse ce mercredi 1er octobre à l'ONAMA. Au cœur des échanges, à la table ronde de Tchad Connexion 2030 prévue à Abu Dhabi les 10 et 11 novembre prochains. Un rendez-vous présenté comme crucial pour l'avenir économique du pays. Il nous dit Stéphane, Maxime Solmengar, Guillaume de Cynthia nous en dit davantage. Placé sous le thème contenu, évolution de la préparation du lancement et perspectives, la rencontre a permis au ministre de présenter les grandes ambitions du plan national de développement. Objectif affiché, mobiliser près de 30 milliards de francs CFA sur 5 ans pour stimuler l'économie nationale, créer des emplois et améliorer les infrastructures. Patiemment, réforme après réforme, toutes ces années, nous avons fondamentalement changé nos outils de gouvernance fiscalo-douanier, mais aussi d'environnement des affaires, de climat des affaires, de protection des clients, notamment des clients des banques, assainir le circuit financier, permettre que les gens puissent venir et aussi que les Cadiens puissent aussi investir et se sentir bien et en capacité d'investir. Pour ce faire, nous avons exploré et analysé et présenté dans le cadre de ce plan national de développement les atouts de notre pays. Face aux questions des journalistes sur la pauvreté, le chômage ou encore l'insécurité, le ministre a reconnu l'ampleur des défis. Mais il s'est voulu optimiste, rappelant que Paris et Dubaï ne se sont pas construits en un seul jour. Avec l'appui du gouvernement et l'engagement du président de la République, il assure que d'ici 2030, le Tchad connaîtra de profondes transformations. Je le disais dans le sommaire, à Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, l'Office national de sécurité alimentaire a procédé ce mercredi au lancement officiel de la vente subventionnée et des vivres. L'initiative vise à soutenir les ménages les plus vulnérables. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, religieuses et de nombreux bénéficiaires. Reportage signé Lirsi Pierre, notre correspondant dans le Mayo-Kébi-Ouest, rendu par Ataran et de Garty. Composé des sacs de sucre, des riz et des bidons d'huile, cette opération représente un véritable soulagement pour les familles défavorisées. Selon les autorités locales, ces vivres sont strictement destinés aux couches vulnérables et ne doivent en aucun cas se trouver sur le marché. J'encourage le membre du comité mis en place pour faciliter de noble mission de garantir la discipline, la transparence et la sécurité tout au long de cette opération. Le prix des vivres a été fixé à des tarifs accessibles. 15 000 francs CFA pour un sac de sucre de 50 kg, 12 500 pour un sac de riz de 50 kg et 15 000 francs pour un bidon d'huile de 20 litres. Une opération qui devrait contribuer à soulager les ménages les plus touchés par l'insécurité alimentaire dans la province. Au deuxième titre de cette édition, le syndicat des enseignants du Tchad section de N'Djamena a tenu ce 1er octobre une assemblée générale à l'école du centre. À l'issue de cette rencontre, le bureau a décidé d'entrer en grève pour une semaine à compter de ce jour. Les enseignants préviennent si leurs revendications ne sont pas prises en compte, le mouvement pourrait se prolonger. Gambi Daniel, Maxime Solmengar. À peine la rentrée entamée, une grève d'une semaine est déjà annoncée. Cette décision intervient après l'expiration du préavis de grève déposé le mois dernier par le CET. Au cœur des revendications, le paiement des indemnités, la prime de logement et d'autres avantages. Le syndicat pointe du doigt le gouvernement qu'il juge seul responsable de la situation. Nous, on nous paye 20 000 francs comme prime de logement aux enseignants. Par contre, les amis de la santé, on leur paye 100 000 francs comme prime de logement. Trouvez vous-même, journaliste, est-ce que c'est normal que les enseignants qui forment, les agents de la santé qui forment tout le monde, qu'on leur donne comme prime de logement à 20 000 francs? Quel logement en N'Djamena à 20 000 francs?
Soyons sérieux. Donc le gouvernement est en train de nous piétiner et nous ne sommes pas d'accord. Notre situation est déjà difficile et précaire. Il faut que nous trouvions une solution, surtout sur le prime de logement. Le syndicat se dit néanmoins ouvert au dialogue avec les autorités. Un comité de suivi de la grève est mis en place dès aujourd'hui dans les établissements, y compris privés, afin de vérifier le respect du mot d'ordre. En attendant, les élèves resteront à la maison pendant une semaine. Un contraste marqué alors que le syndicat national des enseignants avait, de son côté, suspendu son appel à la grève. Autre chose à présent, le Parti des travailleurs pour le progrès et l'adhésion sociale a tenu ce 1er octobre un point de presse à son siège de Chichagua dans le 7e arrondissement de la capitale. L'objectif était d'annoncer la date de la caravane de l'emploi qui se tiendra le 11 octobre à N'Djamena. Cette initiative vise à sensibiliser la jeunesse sur les défis liés à l'employabilité. Voici un extrait. Vu ce constat sombre, amer et désespérant, le petit pas se veut un défenseur, une tribune où tous ces oubliés, les laissés pour compte et les sans-parrains viennent plaider et faire comprendre au gouvernement l'ampleur que prend le chômage en milieu jeune. Alerter l'opinion publique sur l'urgence de la situation et encourager les autorités à prendre des mesures concrètes pour pallier à cette situation. À l'international ce jeudi, 3 sujets essentiels sont traités par Fokol Babsolo. Au Maroc, 2 manifestants ont été tués par balle mercredi 1er octobre dans l'attaque d'une gendarmerie dans la ville de Leglia. Il s'agit des 2 premiers morts en marge des manifestations de ces derniers jours. Cela s'est passé à une vingtaine de kilomètres au sud d'Agadir, dans la ville de Leglia. On compte aussi plusieurs blessés. Selon les autorités locales, les forces de l'ordre ont ouvert le feu dans la soirée en état de légitime défense pour repousser l'assaut. La Zenzan 112 avait appelé à manifester une 5e fois d'affilée. L'atmosphère était radicalement différente suivant les villes. Les syndicats des travailleurs de Madagascar accentuent la pression sur le président Andry Rajoelina une semaine après le début du mouvement de contestation inédit qui secoue actuellement la Grande Île. Enseignants, soignants, douaniers, la solidarité syndicale malgache réunit une 50aine de syndicats représentés principalement les agents de l'État. Pour la première fois, mercredi 1er octobre, la plateforme a appelé à manifester dans les rues d'Antananarivo. Comme le collectif Zenzan, elle demande aussi la démission du chef de l'État. Au Nigeria, l'association des cadres du pétrole et du gaz naturel a suspendu sa grève mercredi 1er octobre après avoir obtenu des garanties sur la réintégration de 800 travailleurs licencieux de la méga raffinerie du milliardaire Aliko Dangote à Lagos. La mobilisation avait débuté lundi 29 septembre pour dénoncer le licenciement des salariés affiliés au syndicat Pengassan et leur remplacement par des travailleurs étrangers, notamment indiens. Le gouvernement fédéral est rapidement intervenu pour éviter une grave crise énergétique. Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.